Bonjour à tous, c'est Groomy pour l'IM Daily numéro 12. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un concept particulier de l'éclairage qui est l'éclairage, la lumière indirecte. Ça va être un petit précis technique sur comment fonctionne la lumière en fait, de façon un peu plus précise que ce que j'ai fait la dernière fois. Donc la dernière fois, on a vu les surfaces, enfin les transitions dures et les transitions molles. Donc c'était vraiment quelque chose de relativement général. Là, je vais expliquer vraiment la théorie de la lumière de façon un peu plus précise. Donc alors pour ça, on va partir donc d'un fond qui est gris, comme vous pouvez le voir, et dans lequel on va mettre une sphère. Donc pour l'instant, elle n'est pas éclairée, il n'y a pas de lumière dans cette scène. Donc normalement, s'il n'y avait vraiment pas de lumière, ce serait complètement noir, on est d'accord. Et donc on considère que cette sphère est par terre, sur un sol. Donc la lumière va venir d'en haut à droite. C'est une lumière qui est directionnelle et qui n'est pas très très forte. Si la lumière vient d'en haut à droite, on a une ombre qui se crée en bas à gauche de la sphère. Il y a une lumière un petit peu plus forte donc qui arrive sur le dessus. Et il y a une ombre portée au sol. Donc vous voyez que ça c'est vraiment la lumière de base, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Mais ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, comme je l'ai dit la semaine dernière me semble-t-il, elle rebondit. Et donc la lumière, le faisceau de lumière il va passer comme ça ici, hop, et il va rebondir et il va retoucher la sphère. Donc il rebondit sur le sol, il perd un petit peu d'intensité en rebondissant et il va retoucher la sphère. Et c'est comme ça un petit peu partout. Mais donc principalement sur le faisceau de lumière, parce qu'après s'il y a des objets environnants, ça va continuer à rebondir. Donc là vous voyez que si le sol n'est pas très très loin, donc la lumière arrive jusque là, ça va pas rebondir ici et venir toucher par ici, enfin ça va pas avoir d'influence. C'est vraiment les objets qui sont assez proches, la lumière rebondit dessus et ça affecte le deuxième objet. Ça va être surtout important quand on va parler de couleur par la suite, mais bon pour l'instant déjà en noir et blanc ça a une bonne importance pour créer un petit peu de cohérence dans l'image. Donc ça rebondit et ça éclaircit un petit peu le bas de la sphère, donc dans tous les endroits qui vont être touchés par la lumière. Donc ça c'est très bien. C'est vraiment un des principes de base. Il faut savoir que la lumière rebondit. Je vous remontrerai tout à l'heure pour finir la vidéo le portrait de Marlon Brando de la semaine dernière et je vous mettrai en évidence les endroits où il y a des lumières indirectes comme celle-ci. Donc ensuite, on peut imaginer par exemple qu'il y a un panneau derrière, un panneau blanc, enfin un panneau blanc, un panneau gris, d'une teinte un petit peu plus sombre que la sphère. Donc on la place ce panneau-là, il est affecté par la lumière normalement. Il y a l'ombre portée qui se crée derrière. Et là, la lumière va faire exactement pareil que ce que j'ai expliqué avec le sol, mais ça va aller ici, ça va rebondir et ça va retourner sur la sphère. Donc c'est exactement le même principe. Donc à partir du moment où on rajoute ce panneau dans l'image, il faut le prendre en compte pour l'éclairage et rajouter la lumière sur le bord de la sphère. Donc là, vous voyez, avant-après, le petit bandeau de lumière qui se rajoute. Mais c'est pas tout parce que évidemment la lumière donc passe par le côté de la sphère là, va toucher le panneau ici et rebondir là. Ce qui veut dire qu'il va également éclaircir un petit peu le sol. Donc comme ça, l'ombre portée ici est un petit peu adoucie également. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la théorie. La théorie globale de l'illumination, c'est vraiment ça. Il faut toujours y réfléchir de manière presque scientifique en fait. Ça permet de savoir un petit peu comment éclairer chaque scène de façon correcte. Même si on l'a pas déjà observé ou enfin voilà, parce que il y a plusieurs façons d'étudier le dessin. Soit on apprend la théorie globale, soit on se base tout le temps sur des cas particuliers, donc on se base toujours sur des modèles, sur des photos, des trucs comme ça. Mais le problème de ça, c'est que quand on veut faire quelque chose d'imagination, des fois on va faire des choses qui ne sont pas cohérentes si on n'a pas le modèle sous les yeux. Donc voilà, là ça c'est une base théorique super importante, j'espère que ça vous sera utile. À noter aussi que s'il n'y avait pas de sphère du tout, la lumière rebondirait quand même ici, et du coup on aurait certainement un petit peu de lumière qui se créerait au sol. Une lumière certainement assez faible. Mais une petite lumière qui se créera au sol, là je viens de la faire. Vous voyez là, c'est pas grand chose, hein. Mais il faut y penser. Donc voilà, donc ça permet cette théorie-là de passer d'une image qui est relativement basique, qui est celle-ci, à quelque chose de plus complet et d'un peu plus juste théoriquement.
qui est donc ça. Et après, qu'on peut complexifier à l'envie avec des éléments différents. Voilà, alors maintenant on va revenir sur le portrait de Marlon Brando vite fait. Donc vous voyez que s'il n'y avait pas la veste derrière là, le coin de ce visage serait entièrement de la teinte la plus foncée que vous voyez ici. Cette valeur là, c'est la valeur de l'ombre de ce visage. Et après, ici, ça devient plus clair parce que la lumière rebondit sur la veste et revient sur la joue. Donc sans cette veste, si il se tenait droit par exemple, eh ben, il n'y aurait pas toute cette lumière sur la joue. Vous voyez que c'est quand même des trucs qui sont assez pointus, assez utiles à connaître pour pouvoir éclairer correctement n'importe quoi. En l'occurrence là un visage, mais ça pourrait être autre chose. Et même chose sur ce portrait là. Vous voyez que là sur le coin de la joue, c'est vraiment la chemise blanche qui renvoie la lumière et qui la renvoie ici. Donc vous voyez que ça renvoie pas un énorme faisceau de lumière, c'est pas un gros flash, mais que ça apporte un petit peu de variété dans les tons qu'il y a sur le visage, et ça permet également de mieux cerner le volume. S'il n'y avait pas cette contre-lumière, enfin c'est pas vraiment une contre-lumière, s'il n'y avait pas cette lumière indirecte, le visage serait un petit peu moins bien défini sur ce côté-là. Et du coup, ce serait une image qui serait un petit peu moins riche. Donc moi, j'espère que ce petit délit théorique vous aura été utile. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous pourrez l'appliquer dans vos prochaines illustrations en noir et blanc. Donc je vous remercie de regarder ces vidéos et de continuer à les partager et à faire circuler la bonne parole. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à demain. Dessinez bien. Salut!